Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo qui participaient à la réunion vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Il était gouverneur militaire du Nord Kivu et quand la situation s'est empirée du côté de Mumbambiro et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui, et lorsqu'il a été atteint, il y a ces gardes qui ont essayé de le secourir, il y a un qui est tombé avec lui, et deux autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major
Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous accorde des unités hier après la réunion du Conseil supérieur à la défense par le chef d'état-major général, et ils ont compris le souci du commandant suprême, le souci du peuple congolais, et au moment où nous parlons des combats, les combats se poursuivent depuis hier, et nos troupes, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui des SAMI DRC, et nos troupes accompagnées des vaillants patriotes Wazalendo ont réussi à repousser l'ennemi, et l'ennemi a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda, et ces chars n'ont pas pu avancer, et cette détermination est sans pareil, et les forces armées et tous les partenaires sont déterminés à barrer la route à ces aventuriers, à ces aventures du Rwanda. Et donc voilà. Pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires sont en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, soit... Et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombreux de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance aux Rwandais. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo, parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Alors, les 48 heures que ces terroristes ont évoquées, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la stratégie de ces agresseurs. C'est que la bataille de Mubambiro et de Sake, sur la colline qu'on appelle Macha, c'est à gauche de la cité de Sake, et sur les 3 antennes, et sur la route qui va vers Kimoka en allant vers Kichanga, ils ont subi d'énormes pertes. Alors, quand ils annoncent 48 heures comme un ultimatum, c'est une manière de vouloir se reposer pour se réorganiser. Et donc, l'appel que moi j'ai fait aux forces armées, c'est de considérer que dans ce temps ici, ces 48 heures, où ils pensent donner un ultimatum, c'est comment récupérer tous les corps, les blessés, et recompléter les unités pour faire un nouvel assaut sur nos forces armées. C'est le moment de les traquer, de ne pas leur laisser une seule seconde. Et là, vous trouverez qu'ils seront mis en état. Donc, c'est la stratégie rwandaise, c'est connu. Quand ils ont tué, ils ont abattu l'avion de Habyarimana, ils étaient à Arusha en train de parler pour dire non, nous temporisons un peu, nous allons voir. Entre-temps, ils ont abattu l'avion, et c'est là l'élément déclencheur du génocide. Donc, nous savons leur méthode de travail. Heureusement qu'ils font face aux gens qui les connaissent. C'est pourquoi nous resituons à l'opinion tous ces éléments-là, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent les méthodes de travail, les modus, comment on a dit, operandi, hein, modus operandi des Rwandais. Là, ils sont saucissonnés, c'est la raison pour laquelle ils veulent observer une pause de 48 heures. Mais aux forces armées, n'observez pas ça, parce qu'ils veulent créer la peur dans les chefs de forces armées. Il faut ce matin déjà les poursuivre pour les amener beaucoup plus loin, afin de les repousser d'où ils sont venus. C'est le conseil que je peux donner, mon général. Tozana eloko mosusu ya kopesa population congolaise te soki ezali pété, c'est-à-dire pe na mboka ezali eloko ekozowama na makila ya soda nde serma tosala makila na biso po oyeba kango te makila na biso po na ekolo toyokani ifo soda nyonso ayeba serma wana makila na biso po na ekolo tanke na mboka bitumba ezali mobulu ezali esengeli soda akota risque esengeli soda andima kokufa po calme ezonga na mboka toza na arme mosusu te FARDC nde arme na biso tolinga te population nyonso kobanda président de la république bazotala nde arme soki toza makasi te tokozala baumbu ya batu mosusu toyokani nani andimi azala moumbu mutu
twandimia zala moumbu azate. Apatende, non? Zidi. Frank. Emmanuel d'aller Chombo. Boom.